bon. J'ai acheté plein de thé parce que j'ai envie de commencer à boire du thé, mais c'est pas très bon par contre quoi. Et aussi parce que je m'appelle Jeanne Thé. À quelle heure tu t'appelles Jeanne Thé et tu bois pas du thé? Non, ça marche pas. Programme de la journée, pour bien commencer la semaine, je vais ranger mon dressing parce que c'est un carnage. Vraiment, j'ai vraiment honte de le vous montrer. Sachant que j'ai passé la journée hier à ranger. Hein, donc là, c'est déjà pré-rangé. Vous êtes prêts à voir le carnage? Yes, c'est beau hein. Oh là 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 là. Je remonte mes manches et c'est parti hein. C'est tipard, comme dirait mon père. Qu'est-ce qu'il fait mon fils? Il vient aider maman. Je me suis pris des petites bottes d'hiver. Regardez, elles sont pas mal hein. Elles étaient en réduction, je les ai prises au Black Friday. J'avais besoin de bottes pour aller dans la neige et tout. Eden il a retrouvé une trousse à moi de l'école. Il l'adore, il veut pas la lâcher. Bon, tout ça c'est des affaires que je vais mettre sur Vinted. J'ai créé un Vinted vite fait mais j'ai encore jamais rien mis dessus. Du coup je vais faire les photos et tout après avoir tout rangé. J'ai acheté aussi des petits trucs de Noël pour mettre ici. Ah c'est trop mignon, j'aime trop les décos de Noël. Oh shit. Take me to the ice skating rink. Bon là j'aimerais me débarrasser de ces petits vers de terre là. C'est en fait des petits bouchons pour boucher les trous des packs là de Ikea. C'est tous les petits trous qu'il y a là partout. Je trouvais ça super moche. Au début je voulais tous les remplir. Mais finalement ça va me prendre 3 jours donc pas du tout. Du coup je me suis dit que j'allais faire juste le premier côté en fait de chaque truc. La première rangée. J'ai un peu la flemme je vous avoue. J'en ai déjà fait quelques-uns. Mais je vais continuer du coup jusqu'à temps que j'en ai marre. C'est insupportable à faire comme activité. En plus ça fait super mal aux doigts. Regardez l'état de mes pouces. Je vais vous montrer ma nouvelle technique pour plier les t-shirts. C'est révolutionnaire. Check bien ça. Tu mets ton t-shirt à plat comme ça. Tu plies d'un côté et tu retrousses la petite manche. Tu plies l'autre moitié, tu retrousses la petite manche. Tu plies à moitié comme ça, l'autre moitié comme ça. Et là, c'est là que la magie opère. Tu rentres le t-shirt dans cette partie-là. Hop, et là ça te fait un t-shirt bien plié qui ne bougera pas. Tu vois, même si tu fouilles dans tes vêtements, ça va rester en place. Hop, voilà. Nickel. Franchement, on a bien avancé, ça fait plaisir. Merci d'avoir été là dans ces moments difficiles. C'est là qu'on reconnaît qui sont les vrais. Qu'est-ce que je déteste ranger. Vraiment, c'est fou. Pourtant, le résultat est tellement satisfaisant. Ça fait trop plaisir une fois que t'as rangé, que tout est organisé. Ça fait tellement plaisir. Mais le faire, par contre, vraiment, ça me dépasse, quoi. Les gens qui prennent du plaisir à ranger, ça me fascine. J'adorerais aimer ça ranger. Surtout qu'il y a un phénomène qui se passe chez moi. Dès que je clean, 5 minutes après, c'est le bordel quoi. Vraiment, c'est ça qui est vraiment bien. Bon, j'ai commandé quelques trucs. Il y a un truc, un cadeau de Noël pour ma soeur. Donc je vais pas vous montrer sinon vous allez spoiler. Je vous connais, je vous connais. J'ai pris des lashes. Et j'ai pris ça, ça m'avait l'air d'être un bon deal. Vous savez, c'est pour ranger là justement. Oh, ça c'est un rangement à chaussettes. C'est génial. Par contre, moi j'ai beaucoup plus de chaussettes que ça quoi. J'ai une montagne, ça va pas être suffisant, mais bon, c'est quand même bien. C'est même pour les bijoux et tout, ça va être utile ça. Et un truc pour les soutifs aussi, très pratique ça. C'est quoi ça? De la pomme de terre? Ah, méga pas bon. Que du pain avec un peu d'œuf et de la pomme de terre genre écrasé, ça n'a aucun sens. C'est éclaté au sol, waouh, j'ai vraiment vu quelque chose aussi éclaté. J'ai mis là tous les vêtements que je vais prendre en photo pour Vinted. J'en ai mis 2 dans un sac pour les mettre en friperie parce que en fait sur Vinted je vais mettre que les vêtements qui sont au-dessus de 15-20 $. Je vais pas mettre des trucs à genre 5-8 balles et tout, tous les petits trucs je vais les mettre en friperie parce que moi ça me prend du temps de les envoyer, ça me prend de l'argent de me déplacer aussi. Donc tout ce qui est en dessous de 10 $, soit je vais les apporter en friperie, soit je vais les donner à une association, un truc comme ça. Oh. Oh merde. Il y a un truc qui m'énerve dans les photos, c'est pas la couleur que ça donne dans la vraie vie. Parce que là par exemple sur la photo c'est le jean il est beaucoup plus foncé qu'en vrai. Après si je prends une photo de près on pourrait mieux voir la couleur. Alors celui-là c'est vraiment mon grand regret et je l'ai jamais porté, enfin je l'ai porté, je l'ai juste essayé quoi. Il me va pas mais il est magnifique. En fait c'est ma taille normalement, c'est du S là, c'est du je sais plus combien.
mais il est vraiment taillé petit. Il fait des fesses incroyables, des jambes incroyables, j'adore comment il tombe et tout. Et malheureusement, ils le vendent plus. Je l'avais pris sur YesStyle. Il taille vraiment comme un XS. À qui la chance? Je fais ma petite vente aux enchères. By the way, j'habite au Canada, hein, pour ceux qui savent pas. Donc mon Vinted il est disponible que pour les gens du Canada. Vu qu'il livre pas à l'international, je crois. Je suis sûre même. Je suis trop con. Je disais que c'était pas la bonne couleur, mais en fait j'ai des lunettes roses en fait. Donc tu m'étonnes que c'est pas la bonne couleur. Non mais c'est vraiment pas la même couleur par contre. C'est vraiment trop foncé. Ce pantalon là, pour ceux qui reconnaissent, c'est celui que j'ai porté 2 secondes dans ma vidéo. Je porte des trucs démodés pendant une semaine. C'est un espèce de cargo. Déjà il est beaucoup trop petit pour moi, c'est du XXS. Il mérite d'avoir une famille, tu vois. J'espère qu'il va trouver une bonne famille qui va l'aimer. Je vais lui faire taper la pose un peu, comme ça. Comme ça va le mettre un peu en valeur. L'affaire est dans le sac. Si vous recevez 2-3 petits poils dans votre colis, je peux rien y faire à un moment donné. J'ai lavé la plupart des vêtements que je vais mettre sur Vinted, même si c'était déjà propre, histoire que vraiment qu'ils soient frais et tout. Il y aura quand même quelques poils d'Éden dessus, ça c'est sûr. On pourra pas y échapper. Il me reste... Aïe! Il me reste encore tout ça. On n'est pas sorti de l'aubergine. Hein. Ah merde, il y a une tache. Je sais pas si vous voyez une tache de rouge à lèvres. Ou alors je le mets mais je précise bien la tache quoi. Peut-être que quelqu'un va vouloir la tache. Peut-être que quelqu'un est professionnel en détachage. J'essaie de savoir si ça sent bon. Bah je les ai lavés donc c'est censé sentir bon mais ça sent rien. Franchement je suis deg, j'aurais bien voulu que ça sente bon. Oula, il est fripé celui-là. Je suis la pire vendeuse du monde. Mon objectif est de vous donner envie de ne pas acheter mes vêtements. Ça bouge, hein, ça gigote. Hein. Arrête de bouger. Tu arrêtes maintenant. Une petite veste bleu marine. À qui la chance, petite épaulette, manche 3/4. Je retrousse les petites manches parce qu'on a quand même un petit détail aux manches qui peut faire la diff. Oh non, je peux pas vendre ça. Regardez en photo comment c'est fripé. Ça va pas du tout. Ça me fait peur ce truc à chaque fois. Ça fait toujours des paix au début. Oh là. J'ai craqué mon slip. J'ai acheté le dernier MacBook Pro. Il m'a coûté une fortune. Oh, je vais jamais me remettre, je crois. Mais mon ordi est dans un état catastrophique. Il y a des énormes lignes sur tout l'écran. J'ai renversé du coca, du café dessus et tout. Donc voilà, nouveau petit bébé. Maman va en prendre soin. Le sac est déjà cassé. Le truc coûte le prix d'une voiture. Je trouve que c'est normal que le sac comme ça se casse au bout de 5 minutes. Moi non. Non mais par contre pour de vrai, Apple ils abusent. Tous les 5 ans, ils augmentent le prix de leur MacBook de 2000 balles. Dans 10 ans, ça coûte 10 000 balles un MacBook. Hein. Sinon, je suis allée chercher des petits cadeaux de Noël qui me manquaient. Franchement, je m'y suis prise tellement à l'avance cette année. C'est une première pour moi. D'habitude, je les prends le 24 le matin. Oh, ce bruit. Language. On va mettre en français. Français Canada. Voilà. Choisir un pays. macOS inclut VoiceOver si vous savez déjà comment vous en servir. Vous êtes jaloux ou Ça, pas? c'est beaucoup plus épais. Bah ouais, j'aimerais bien avoir un nouveau, tu sais. Moi, j'aime bien avoir des nouveaux trucs. Là, actuellement, c'était moi qui avais le dernière génération. Et bah voilà, maintenant c'est moi la star de la famille. Ouais, profites-en. Vous avez une nouvelle caméra, un nouvel ordinateur. Ouais. Il y en a qui sont blindax, en fait. Ouais, non, pas du tout. Du coup, Il y en a qui sont trop blindax. Bah plus maintenant par contre. Plus maintenant, mais... Ah, je sais, je suis sûr qu'il y a des trucs de cornichons. Il y a du jus de cornichon, c'est sûr. Non, j'ai pas fait. Moi, j'aurais mis du jus de cornichon. Vu que tu te proclames spécialiste en tout ce qui est sucré, boisson et tout, on va voir si vraiment tu fais la Moi, différence. j'ai dit ça. Si plusieurs fois tu m'as dit non, Non, j'aime bien les Non. boissons. Je suis fan de jus et tout. Ben on va voir alors si t'es un vrai fan. Je commence par lequel? J'espère qu'il y a pas des trucs dégueulasses, je vais vomir. Non, t'inquiète. Je commence par celui-là? Vas-y, hein. C'est plus dur que ce que je pensais. C'est du Sprite. Non. 7-Up. Ouais. Putain, je sens mal celui-là. Ouais, mais c'est la même chose. Ça, c'est Sprite. Ou Canada Dry, mais il n'y a pas le goût de gingembre. Alors, je dirais Sprite. C'est de la root beer. Dr Pepper ou root beer? Tu choisis. Dr Pepper. Je reviendrai après là-dessus. Vas-y. Ah non, pas encore. Mais t'as pris des doublons. Ok, alors en fait, tu veux juste que je trouve les marques exactes, genre. Ah non, c'est parce qu'il y avait un arrière-goût de ça. Ça, c'est du Coca. C'est du Coca ou du Pepsi? On dirait du Pepsi. Ok, Pepsi, Coca. C'est quoi ça? Ah bah c'est de l'eau. C'est bizarre. Quoi? Mais qu'est-ce que t'as fait? Allez, devine. Mais ça c'est de l'eau et ça c'est de l'eau. Ça c'est de l'eau sale et ça c'est de l'eau propre genre. Mais quoi, t'as craché dedans? Pourquoi t'as mis 2 trucs d'eau? Non, ça me stresse du coup, qu'est-ce que t'as fait? Celle-là elle est meilleure. Ouais. Je dirais ça c'est une autre qualité. Ouais, elle est de meilleure qualité. Bon, vas-y, gasse les autres. Fiji. Ouais, viens voir. C'était Ah, Canada Dry. putain. Là, c'était Prout Beer.
Ouais, La root beer, Coca et Pepsi, t'as gagné. Fiji et Pure Life. C'est pas mal quand même. Ouais, franchement, Ouais. t'as d'être ça. Hein. Moi, même si je connais les trucs, je suis pas sûre que je vais réussir. Ah ouais. Inverse-les et je vais essayer. Ça, c'est des pailles en carton, le temps que je fasse ça. Oui, mais la planète, Vincent, la planète. Ok, je commence par lui. Oui. Oula, c'est déjà une canette, ça fait du bruit de canette. À moins que j'ai mis de l'eau dans la canette. 7-Up. Root beer. Là, c'est facile, je le sais. root beer. Canada Dry, ma passion. C'est quoi ça? C'est trop bizarre avec la root beer avant, ça fuck up le goût ça. Ah, c'est peut-être ça Canada Dry. Attends, c'est quoi la différence entre les deux là? Ah, c'est Coca ça. Ah Ça, putain, c'est merde, Coca. j'ai cru que tu t'étais v'là trompé, t'as dit Canada Dry. C'est de l'eau au citron ça. Quoi? C'est de l'eau au citron. Mais y a pas d'eau au citron. C'est toi qui les as achetés. Concentre-toi, tu sais, t'as même pas acheté d'eau au citron. Attends, T'hésites entre quoi et quoi déjà? c'est du Canada Dry. Ça, c'est du Canada Dry. Mais ça fait 5 fois que tu dis Canada Dry. C'est super dur. De l'eau du coup. Sûrement la Fidji. Oui, robinet et Fidji. Donc, on récapitule. Ça, c'était quoi? Sprite, je crois, mais attends, laisse-moi. Mais y a même pas de Sprite, t'as pas acheté de Sprite. Ah oui, c'est vrai. 7-Up. Ah, t'avais rien de bon, ça c'est du Pepsi, t'as dit c'était du 7-Up. Ça, root beer c'était bon. Ça, Le c'était Coca, bon, le le 7-Up. Coca t'as dit c'était de l'eau Non, citron. Et t'as dit c'était de l'eau gazeuse au Non, ça, citron. j'avais dit Coca, moi. Non, 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 t'as jamais dit Coca. Ah, c'est Coca, ça. Allez-y, Margot, vous pouvez y aller. Ok. 7-Up. Ok, vas-y, continue. C'est bien sucré. C'est plus sucré que le 7-Up. Entre le Canada Dry et le 7-Up, lequel est le plus sucré? Sprite. Vas-y. Ça, c'est la root beer. T'as vu, c'est super dur. C'est tous la même chose. C'est juste. Ouais. Mais non, non, c'est Ah, pas. mais ces deux-là, c'est la même chose. Hein. C'est Pourtant, exactement la même chose. Pepsi. C'est encore pire que moi. Encore pire. Ah ouais? Encore pire. Je savais pas que c'était possible. Elle va Bah, nous sortir attends. du jus d'orange dans pas longtemps. Pour l'instant, t'as juste le root beer devant. Quoi? Ouais, Mais t'as attends, rien c'est dit. les mêmes! Mais les gars, c'est les trois mêmes! C'est Ok, exactement change, ça. change. Pepsi. T'as fait exprès ou pas? Ça, c'est de l'eau. Ouais. Et Il y en a une plus qualitative que oui, l'autre. c'est ça. Voilà, je suis sur 2 eaux. Mais alors, moi, je bois l'eau de mon robinet depuis que je suis enfant, c'est au biberon. Fait que... Ok, elle est plus qualitative. Ok, celle-là, c'est la Fidji et ça, c'est pas la Fidji. Là, c'est Canada Dry, là, c'est Coca-Cola. C'est pas vrai! Je te jure, t'as vu, ça goûte pas. C'est pas vrai! Si, je te jure. Mais Non! regoute-le, ça goûte Non. pas. Ça, c'est du Coca. C'est du Coca-Cola. Ça, c'est du Coca-Cola. Ça, c'est Non. du Pepsi. Le Pepsi, Tu l'avais bon. c'est Mais vraiment ça, c'est différent. 7-Up, t'as dit Ça, Coca-Cola. c'est le 7-Up? Ouais. Et ça, c'est Fidji, et ça, c'est. Ouais, tu Pure t'es Life. trompé, c'est Fidji et... Ouais, Ah ouais, j'ai il y avait fait que un Pepsi sens. devant. Mais non! Tu me prends toujours pas. C'est vérifie. incroyable! Par contre, les os, là, c'est tous les mêmes en Ouais, fait. c'est hein. vraiment tous les C'est mêmes. les mêmes. Comme les C'est- mecs. C'est petit. Ouais. Comme tous mes ex. Alors ça c'est pas mal hein. Ça c'est une boisson iced tea lemon pétillant. Tu peux pas y inventer des boissons, ok? Faut qu'elles existent réellement. Ça c'est mon dentiste. Ça c'est le goût de mon dentiste. C'est Georges. C'est un médicament. Oh c'est la pro de bière. Ouais. Il y a du clou de girofle dedans, hein, je pense. Hein. Je sais C'est ça qui pas. dégoûte. Non, c'est de l'amande. C'est de la merde, je pense. C'est de l'amande. Ça c'est Coca ou Pepsi. Pepsi. Ça c'est Coca. Ça c'est eau. Ah c'est pas mal ça, mais c'est un peu bizarre. Il y a un goût un peu comme amer. J'aime pas. Non, on te demande pas si t'aimes ou t'aimes pas, on te demande c'est quoi. Est-ce que ça pourrait être un truc comme Orangina? Ça c'est l'eau de mes toilettes ça. Cette eau là est vraiment moins bonne que cette eau là. Outfit of the day. Je me lasserai jamais de cette tenue. C'est un peu raplapla. Hein. C'est pas ouf, je vais faire une petite coiffure. Qu'est-ce que c'est? J'ai peur ça. Mais où on est, Roman? J'ai peur. On est censé aller dans une friperie, mais c'est un peu creepy. Non mais là, on est dans un hangar en Oh fait. c'est bon celle-ci, je reconnais les couleurs. Eh, tu sais ce que j'ai appris? Non? Toi, c'est sûr que tu savais, tu vas me prendre pour une débile. Genre, Peter Petit Gros, Oui. c'est Peter Pettigrew. Oui? Mais nous, les Français, pourquoi on dit Petit Gros? Bah parce que c'est hilarious, parce qu'ils ont fait des traductions pour que ce soit funny. Ah, ok, donc c'est volontaire. Oui, oui, c'est Mais volontaire. parce que c'est pas écrit Petit Gros en Oui, français. oui, oui. Oui, non, c'est pas écrit petit gros comme ça en Mais français. c'est très marrant. Mais c'est volontaire, par exemple, serre d'aigle, le truc comme ça. Genre, c'est vraiment pour faire des jeux de mots. Ah, d'accord, Ouais. ok. Mais serre d'aigle, est-ce que le mot en anglais, c'est pas serre d'aigle? Non, du mais coup c'est aussi un jeu de mots.
Ah mais c'est fou que ça matche dans les langues. Ouais, ça m'a. Bah, par exemple, Voldemort, il y a toujours des jeux de mots qui correspondent. Mais non, parce que Voldemort, c'est Voldemort, Non, ça mais veut c'est rien pas, dire. c'est pas Voldemort. T'es sûr? Ouais, non, certaines. Voldemort en anglais? Mais je crois en fait. Voldemort, ça veut rien dire pour eux, hein, pour les anglais. Ah ouais. Je crois que c'est fait pour les français en fait, cette série. Ah ouais, c'est Bon, allez. français. Alors moi à la base je cherche des trucs pour ma prochaine vidéo dans le thème de Bratz. Il me faut des vêtements de Bratz. Ah ouais, c'est ça que tu cherches. Ouais. Vous Et avez les et je voulais te de demander, la vie de Jan. Ouais. est-ce que t'as encore tes Bratz? Non, vas-y, j'ai pas envie d'en parler ça. Pourquoi? Ça me brise le cœur de pas savoir où elles sont en fait. Mais je les ai vus il y a pas longtemps. Non, dans non, un non. parc. Ah non. Ah non. Si si. Non. Oh, depuis le Canada je les ai revus Roman. T'as mes Bratz? Non je les ai pas mais je les ai revus 100%. Tu sais où elles Chez sont, toi, ça. tu les avais même retrouvés dans un Non, coffret, Soy, Roman. non, Soy. Roman, t'es bête. Si tu sais où sont mes Bratz, il faut que tu me dises. C'est toi qui les as, Roman. Je les ai vus chez toi. que je les ai pas. Si je les avais, je jouerais avec tous les soirs. On est en train de se faire observer par toute la terre entière. Mais Chloé, c'était ma préf. Chloé, c'était Ah le ouais, sang. moi j'étais team Jasmine. Ah ouais. Ouais, j'étais team Jasmine. Enfant en bas âge, c'est écrit sur la caméra de Jan qu'elle a reconnu un enfant en bas âge. C'est toi. Je sais pas quelle chance j'ai aujourd'hui. Elles me vont parfaitement. Comment c'est possible? Oh, le délice. Bon, là, je m'apprête à m'aventurer dans un truc qui peut très vite tourner au désastre. J'ai découvert que, en fait, ça fait un petit moment que j'ai envie, j'en ai marre en fait d'aller faire mes ongles en institut, enfin dans un salon et tout. Parce que, je sais pas, ça me saoule d'aller jusque là-bas, d'attendre et tout. Aussi, elles me font mal, les trois quarts, elles me font mal aux petites peaux sur les côtés. Genre, des fois, je ressors, je saigne et tout. Puis c'est aussi un budget, enfin bref, il y a plein de raisons. Sauf que j'ai jamais voulu les faire moi-même parce que déjà, il faut une formation. Et des ongles à l'acrylique, c'est super compliqué à faire. C'est dangereux aussi, la ponceuse et tout. Enfin, je peux très rapidement m'auto-amputer le doigt. Sauf que j'ai découvert qu'il y a une nouvelle technique qui existe qui s'appelle, les Français l'appellent la pose américaine, mais en fait ça s'appelle la pose gel X. Et ce qui différencie de la pose à l'acrylique, c'est que c'est beaucoup moins compliqué. La pose acrylique, tu dois poser ta capsule sur le bout de l'ongle, tu dois créer ta petite patte, la positionner, ensuite avec la ponceuse, tu dois former bien ton ongle et tout, super galère. Alors que là, t'as juste à coller ta capsule avec une petite colle spéciale et tu la mets dans la lampe et en fait elle durcit avec les UV de la lampe. Et ça te fait une pose professionnelle à la maison qui tient beaucoup plus longtemps que des capsules que tu collerais, que tu achètes en pharmacie là, à 10 balles. C'est vraiment, ça fusionne avec ton ongle comme une pose acrylique que tu ferais en salon quoi. Je vous dis, ça se peut que ce soit un total désastre. Si vous êtes prothésiste ongulaire, technicienne d'onglerie, je m'excuse d'avance. Je comprendrai si vous quittez la vidéo à ce moment-là. Ça peut vous faire grincer des dents, ce qui s'apprête à se passer. J'ai pris tout ce qu'il nous fallait normalement. Il y a quand même des étapes, hein. Il faut préparer l'ongle avec 2-3 petits trucs. Je vais suivre plusieurs tutos pour être sûr d'avoir, tu vois, de mélanger un peu les techniques pour créer ma technique, tu vois. Il faut jamais se fier à une personne dans la vie. Il faut prendre un petit peu les informations à droite à gauche, faire son petit mélange pour créer son propre avis. How to apply gel extensions. First, prep your nails by pushing back the cuticles and removing the dead skin and shine off your nail beds. Première étape, il faut se préparer son ongle. Donc pour ça, il faut... c'est de la merde ça. Mais j'ai même pas de cuticule. Ce qui est super important en fait, c'est qu'il n'y ait pas d'air, aucune bulle d'air entre le faux ongle et mon ongle, parce que sinon ça peut créer de la moisissure, des infiltrations d'eau, de machin et tout. Ensuite, je viens limer légèrement le dessus de ma capsule afin de déjà l'affiner au niveau de la zone des cuticules. C'est une astuce toute bête et pourtant ça dégrossit vachement bien le travail. Ok, alors, il faut que je choisisse déjà la bonne taille. If it's too big like this or too small like this, it will pop off. If you're in between sizes, pick the bigger one and file down the sides. Alors je lime un peu sur les côtés pour que ça fit avec mon ongle. Et un peu le dessus pour que ça blende. Ok, là ça me paraît pas mal. Prochaine étape. Then etch the area on the bottom side of the tip that will cover the nail. Ok, normalement on doit limer l'intérieur de l'ongle pour que ça accroche bien, mais moi les miennes elles sont pré-limées. Je sais, j'ai tout prévu, donc on n'a pas besoin de faire cette étape. Apply pH Bondi Hydrator which strips the nail of oil, moisture and residue. Ok, ensuite il faut mettre un déshydrateur d'ongle parce que notre ongle il produit de l'huile et il faut pas qu'il y ait de l'huile sur l'ongle pour que ça accroche. Voilà mon explication. On déshydrate. Hop. Oh, ça fait un truc trop bizarre. Oh, ça déshydrate de ouf mon ongle. C'est l'objectif en même temps. Bon, voilà, maintenant que je suis bien déshydratée. Apply primer to add a tacky layer to your nail to assist in gel adhesion. Ok, il faut que j'applique le primer maintenant. Tac, tac et tac. Ok. Ensuite, apply a thin layer of gel glue and cure for 30 seconds. Apply gel glue to the edge portion of the nail tip and leave excess at the base. On vient la poser près des cuticules et vous voyez je laisse hop un petit millimètre et je descends gentiment
jusqu'en bas. Si vous voulez faire ça aussi à la maison, n'achetez pas n'importe quel glu, n'importe quel truc, parce qu'il y a plein de sortes de glu pour les ongles. Genre, il y a la glu pour coller les diamants, la glu pour... Ça, c'est la glu vraiment pour les capsules Gelix comme ça. Donc, faites attention aux produits que vous prenez. Aïe! Aïe, sa mère! Tu viens à ma rescousse, Eden. Chaque fois, je me vénère, Eden, il vient pour m'aider, mon petit cœur. Il s'inquiète pour maman. Revenons à nos moutons. Je mets un peu de glu. Une thin layer, donc un petit peu. Ensuite, on cure pendant 30 secondes. J'ai peur. Ah, j'ai pas mis la crème solaire, merde. Faut mettre la crème solaire avant de mettre ses ongles sous les UV, d'accord? Parce que les UV causent un vieillissement de la peau prématuré. Vas-y, hop, ça suffit. Ensuite, je mets mon gel dans la capsule. Ni pas assez, ni trop. Ça veut dire quoi, ça? Oh, ça fait peur. Et là, c'est l'étape décisive, parce qu'ils font pas que ça déborde de mon ongle. Non, il y a un poil. Attends. Angle de 45 degrés. Ah, j'ai peur. Ok. Il faut pas qu'il y ait de bulles. Ah, ça brûle! Ça brûle! Pourquoi ça brûle comme ça, sa mère? Ah, ça brûle! Aïe, aïe, aïe! C'est pas normal, ça brûle comme ça. Bon, je vais en mettre un peu moins la prochaine fois parce que là, j'en ai mis trop. Tu vois? Genre, ça déborde de mon ongle en haut, là. J'ai chaud. Je vais mettre de la crème solaire sur mes mains. Bon, il n'y a plus qu'à refaire cette étape 45 000 fois. Et puis après, on est bon. Hein. Puis après, non, on n'est pas du tout bon parce qu'après, il faut faire le design et tout le blabla. Ah bah, elle aussi, ça dépasse. Donc on va déjà passer un coup de bloc polissoir sur toute la surface. On insiste bien au niveau de la zone des cuticules. Et vous voyez, la démarcation elle a déjà disparu. Je pourrais presque m'arrêter là. Mais je vais quand même peaufiner à la lime. Donc je prends une lime courbée avec un grain très doux, à laquelle je vais venir casser les ongles avec une autre lime à ongles pour être sûre de ne pas me blesser quand je vais venir limer près de mes peaux. Je viens limer jusqu'à ce que la capsule se fonde parfaitement avec l'ongle naturel. Ok, bon, ça on va faire en dernier. Je vais d'abord coller toutes mes capsules. C'est intelligent ce truc de limer le contour là pour pas s'ouvrir le doigt en deux. Franchement là, je commence à prendre la confiance là. 4, 5, 6, 13, 14... Oh, j'ai d'être ça! Ah, il est bien celui-là. La colle est bien répartie. Ça va être incroyable. Oh là 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 là. Bon, je vous reviens là dans 3 heures hein, parce que ça va être un peu long. Je n'arrive pas à croire ce que je viens de faire. Je suis émue là carrément. Regardez-moi ça, comment c'est magnifique. Je suis trop satisfaite du résultat. Autant du design que la pose. Waouh, incroyable. J'ai envie de rajouter peut-être des paillettes par-dessus le rouge. Mais vas-y, à chaque fois j'en fais trop et après je regrette, donc je vais m'arrêter là. L'étape la plus chiante, c'est vraiment le limage après avoir installé les capsules. C'est le plus long, c'est le plus chiant en fait. Aïe. Par contre, la technique de limer la capsule avant de la poser, ça sauve du temps. Maintenant, il reste plus qu'à voir combien de temps ça tient. Est-ce qu'il y aura des infiltrations d'eau? Est-ce que ça va bien tenir? Est-ce que je vais choper une mycose? Est-ce que je vais mourir? Nous le saurons dans un prochain épisode. Je vous fais des gros bisous, prenez soin de vous et nous on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Oh merde.